Bonjour les terriens, aujourd'hui on va parler de la réussite, comment on atteint la réussite et du rythme pour atteindre la réussite. La réussite égale constance avec des coups de boost. On va voir ce que ça veut dire. Alors la réussite tient à votre constance dans vos efforts. Chaque jour arrive avec son lot de tâches, son lot d'actions à faire et à mettre en œuvre pour vous amener petit à petit vers la réussite. Et même si certaines choses vous paraissent complètement inefficaces ou insignifiantes, sachez qu'elles ne le sont pas et qu'au fur et à mesure du temps, elles vont faire vraiment toute la différence et que c'est important d'être vraiment constant dans vos efforts. Ce que je vois bien trop souvent, ce sont des personnes qui sont là quelques jours, une semaine, 15 jours et hop, disparaissent pendant un mois, on n'entend plus parler d'elles, elles sont plus présentes, elles viennent plus aux formations, elles viennent plus aux présentations et hop, on les revoit pendant 15 jours, pendant 10 jours et hop, elles redisparaissent à nouveau. Le problème avec ça, c'est que ça manque de constance dans les efforts. C'est que font des efforts, hop, ça redescend. Elles refont des efforts, hop, ça redescend. Elles voudraient en fait que leurs efforts faits pendant 10 jours, boum, produisent des résultats. Mais ce qui se passe, c'est que elles sèment. C'est comme si elles sèment, mais elles oublient d'arroser leur jardin. Donc elles n'arrosent pas, il n'y a pas de constance. Donc les fleurs ne vont pas pousser quand le printemps va venir, elles récolteront rien du tout. Donc pour récolter, il faut comprendre qu'il faut fournir des efforts avec persévérance et constance. La constance, c'est quelque chose de vraiment très important dans notre activité de marketing de réseau parce que les gens à qui on a parlé aujourd'hui, si vous attendez à ce qu'ils démarrent tout de suite sans jamais les recontacter, vous allez en perdre, vous allez passer à côté d'un certain nombre de personnes et si vous êtes constant, vous allez les recontacter peut-être 15 jours après, 3 semaines après. Si vous n'êtes pas constant, 3 mois plus tard, vous allez recontacter personne, vous allez parler à des nouvelles personnes qui elles aussi vont peut-être pas toutes se décider tout de suite et hop, vous allez passer à côté d'elles parce que vous n'allez pas faire de suivi derrière. Et puis votre équipe, elle a besoin de voir que vous êtes présent avec elle, que vous êtes là, et encore là, et encore là, et encore là. Même si certains d'entre eux n'ont pas de résultat, vous êtes toujours là, et encore là. Cette constance, elle est vraiment fondamentale. Mais en plus de la constance, il faut aussi mettre des coups de boost dans votre activité. C'est souvent ce qu'on appelle dans beaucoup de compagnies les challenges de 90 jours. Alors, je ne vais pas détailler tout comment ça se passe un challenge de 90 jours parce qu'il y aurait vraiment énormément de choses à dire et ça pourrait faire l'objet d'une formation sur plusieurs jours. Donc on va pas parler de tout ça en détail, mais sachez simplement que ça existe et que quand vous travaillez avec constance, il y a certains moments où vous allez avoir besoin de consacrer vraiment 90 jours, vous allez vraiment aller à fond dans le développement de votre réseau avec un maximum d'actions massives pendant 90 jours. Parce qu'au bout de pourquoi 90 jours? Parce qu'au bout de 90 jours d'action massive, en général, on est un petit peu crevé. Et on va avoir besoin de se reposer, mais quand même de toujours maintenir cette constance. Parce que, au contraire, je vois des personnes qui sont très actives pendant 90 jours, et puis d'un seul coup, on les voit plus, et puis pendant 6 mois. Et là, c'est trop long 6 mois, c'est énorme 6 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 6 mois d'absence, 6 mois à pas du tout être visible, à rien faire, finalement, ce que vous avez réussi à lancer dans les 90 jours, ça va retomber comme un soufflet. Parce que les 90 jours, c'est vraiment un moment de boost, c'est un moment de lancement, mais derrière, il faut qu'il y ait du suivi, il faut qu'il y ait de la constance, il faut qu'il y ait des contacts. Et il ne faut pas perdre ça de vue, sinon vous allez passer à côté du plus important, finalement, dans votre activité. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si ça vous a plu, pensez à mettre un petit pouce j'aime et à partager cette vidéo également. Si vous avez une question, une remarque ou une suggestion, vous pouvez le faire dans les commentaires sous la vidéo. Pensez bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram et également Snapchat. Viva la prospérité! À très bientôt. Bye bye! Alors dans notre société, moi personnellement, je vois 3 types d'entrepreneurs différents. Peut-être qu'il en existe d'autres, mais en tout cas, moi je trouve qu'il y a vraiment 3 catégories qui se distinguent.